18h. 18h à Kinshasa, 19h dans l'est de la République démocratique du Congo, heure à laquelle nous vous convions à suivre cette grande tranche Kinshasa Direct. Kinshasa Direct avec 3 grandes thématiques pour un seul invité. Alors celui qui a l'honneur, c'est Trésor Mwamba, cadre de l'UDPS. Avec lui, on va un peu essayer de balayer toute l'actualité au sein de ce parti présidentiel. Covid-19, quel impact social sous le mandat de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo? Comme vous le savez très bien, cette pandémie continue à ravager le monde entier. Alors l'impact sur le mandat du chef de l'État, UDPS, concession de 1800 $, Kabound dans la tournante. Et Trésor Mwamba, il est le conseiller de Jean-Marc Kabound. Il viendra certainement nous éclairer. Enquête 100 jours, la coalition cash est-elle sereine? Alors, toutes ces thématiques vous seront certainement développées par notre invité Trésor Mwamba. Merci à ceux qui nous suivent de partout au monde. Déjà, nous recevons notre tout premier invité, en fait l'unique invité du jour, Trésor Mwamba. Le monde entier est en train d'être sensibilisé face à cette pandémie de coronavirus qui continue certainement à décimer l'humanité tout entière. Certainement, il y a aussi des guéris. Voilà pourquoi le monde sportif, le monde politique, le monde économique continuent aussi à sensibiliser la population à respecter les gestes barrières pour éviter beaucoup plus la propagation de cette pandémie. D'ailleurs, pour en parler, Covid-19, quel impact social sur le mandat du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo? Trésor Mwamba, bienvenue. Merci, monsieur le journaliste. Voilà, vous êtes devenu un habitué de cette tranche Kinshasa Direct, mais vous ne voyez pas que Covid-19 est venu aussi plomber, en quelque sorte, le mandat du chef de l'État, Félix Tshisekedi. C'est un fait. Je commencerai d'abord par saluer la population congolaise. Avant de passer à votre réponse, je dirais une seule chose. D'abord, je rends hommage et je présente mes sincères condoléances à toute la population du monde qui est en train de mourir comme ça. Et précisément, j'ai une pensée assez restreinte à notre population congolaise, des Congolais vivant au Congo et ceux vivant à l'étranger qui sont tombés de par cette maladie, qui est une réalité mondiale et aussi une réalité ici en Afrique et précisément en RDC. Je salue la mémoire de tous ceux qui nous ont quittés et particulièrement ceux qui sont des nôtres, du parti et de tous les Congolais dans leur entièreté globale. Et voilà. Maintenant, revenons maintenant à la question, l'impact sous le mandat du chef de l'État, le Covid-19. Oui, mais voilà, je crois que étant économiste de formation, je commencerai par constater déjà sur des indicateurs purement économiques que le mandat du président de la République n'est pas affecté d'une façon voulue, quoi, parce qu'il n'est même pas affecté parce qu'on n'est pas encore arrivé en fin mandat. D'autant plus que les scientifiques s'attellent à pouvoir apporter des solutions purement spécialisées en cette matière. Je parle des scientifiques purement médicales et qui sont dans le monde, dans le secteur de la santé publique, la santé du monde. Ceux-là sont en train d'y travailler. Et aujourd'hui, il sera tellement tôt pour nous de dire que l'impact sera négatif ou positif. Mais de façon globale, hein, ça va peser. Non, mais je crois que de façon globale, je vais le prendre de façon globale, la chose, parce que la maladie elle ne s'attelle pas à l'RDC. L'RDC fait partie des nations du monde. Et déjà, pour le cas d'espèce, je donnerai un cas sur le taux de croissance aujourd'hui envisageable pour les jours à venir. Avec la turbulence purement économique, il y a peu, nous allons relever en fait les pays du G20 par exemple, où il y a déjà en 2018, connaissait déjà un taux de croissance de 5%, qui régressait déjà à 1%. C'est déjà une évidence que la turbulence de la gestion économique mondiale était déjà en pâture. Et sur ce, l'impact sera direct parce que l'impact sur le plan économique, pas qu'au Congo, je ne veux pas qu'on particulier cette situation socio-économique. C'est un impact qui est globalisant, qui est de la terre entière, et le Congo étant un pays ayant une économie presque plus ou moins extravertie aussi, où on a toujours tendance à recourir à l'étranger, qui vient en appui pour le Congo, et aussi il y a des productions locales aussi très timides. Je sais que sur le plan économique, on doit reconnaître qu'il y aura un impact qui sera déficitaire. Ça, c'est évident. Ça, c'est évident sur le plan économique. Mais sur le plan de l'exercice purement économique, il y a des experts. Nous allons croire que cette pandémie ne perdurera pas si longtemps. Nous demandons que Dieu nous vienne aussi en aide, qu'il puisse inspirer les intelligences qui devraient se mettre ensemble pour trouver une solution. Je ne dirais pas seulement le vaccin, trouver une solution qui puisse apporter une résolution claire
de par cette pandémie qui est en train d'enrager le monde. Et sur le plan économique, oui. au Congo, particulièrement, je sais que il y a un grand exercice qui devrait être mis en exergue et tout. Et aussi, nous allons appeler, certes, à ces institutions qui sont des institutions d'accompagnement, qui sont obligées, qui sont vraiment dans l'obligation d'accompagner le Congo, pas seulement le Congo, même l'Afrique. J'ai suivi dans des médias déjà en ligne, dans les réseaux aussi, et dans certains médias qui annonçaient déjà que la dette africaine qui s'élève à près de 500 millions de dollars, qui sera reportée à une année de plus. Mais moi j'en appelle. Oui, reporter jusque-là, il ne faut pas que les Africains s'en réjouissent. D'autant plus qu'on reporte, mais vous êtes toujours contraint à c'est là que je suis en disant, en tant qu'économiste, j'en appelle à ces grandes institutions d'appui budgétaire et économique du monde à pouvoir carrément annuler ces dettes. J'exhorte ces amis, ces institutions de pouvoir annuler carrément la dette africaine, puisque l'économie africaine qui souffre d'une opacité, pas seulement dans la production, dans la productivité, mais une opacité en matière de production d'industrie locale en Afrique, qui dépend d'une façon globale de l'extérieur, des multinationales extérieures qui sont ici assis, mais quand même, on dépend de ce courant international. Et moi, je proposerais, d'une façon claire, à ces institutions de carrément annuler la dette africaine qui s'élève que de 500 millions de dollars. Merci beaucoup. En réalité, est une tricherie, parce que ce sont eux qui trichent sur l'Afrique. Merci beaucoup. Espérons que votre demande sera entendue et qu'on va devoir annuler la dette. Nous changeons des thématiques. Lorsqu'on change des thématiques, vous étiez assis sur ce fauteuil il y a de cela quelques mois. Il y avait quelque chose, une surprise pour vous. Et puis on va en débattre sur ça. J'aime pas trop les surprises. Voilà, effectivement, tout à l'heure. Si nous constatons que ce que la population est en train de réclamer s'avère vrai, mais il faut qu'il y ait des poursuites en justice. Et même de ceux qui sont autour du chef de l'État, et ceux qui sont au niveau de la présidence de la République. Commençons par le directeur de cabinet jusqu'au tout dernier. Mais pourquoi vous je parle du directeur de cabinet, des conseils. On doit arrêter de créer de la confusion. Un directeur de cabinet est dans l'ombre. On ne joue pas l'exhibitionnisme politique. Nous connaissons la tradition mondiale. Quand on est directeur de cabinet, on est appelé à des réserves. On n'engage pas pour engager. On n'a rien à voir. Laissez-moi, les apparitions télévisées du directeur de cabinet, ça n'engage que ma personne. Ça laisse à désirer parce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait des contradictions entre le cabinet du chef de l'État et les exécutants. C'est comme ça qu'on appelle à plus de retenue et plus de stratégie politique et de maturité politique. La maturation politique, c'est dans l'action, du silence et dans le respect des prescrits et de la norme. C'est ce que nous demandons seulement. Trésor Mwamba, vous étiez en train de prédire, ou bien vous étiez en train de vous y préparer pour que ces scénarios arrivent. Aujourd'hui, Vital Kamerhe est en prison. C'est déjà quelques mois, je me souviens, ça doit être au mois de janvier, qu'on a tourné cette émission avec vous pour parler certainement de ce qui se passe au sein de votre coalition. Aujourd'hui, Vital Kamerhe est là. Donc c'est quelque chose qui était déjà préparé bien avant. Oups, je crois que vous venez de faire ce que vous avez appelé surprise. Je crois que, monsieur le journaliste, par élégance, je ne me permets pas de vous titiller seulement, mais je ne pas trouvé assez élégant de votre part de passer cette vidéo, puisque la vidéo, j'aurais voulu que vous la passiez. Pas que j'aurais voulu, si vous voulez la passer, vous devriez relever le fait que c'est une vidéo tournée au mois de, je crois, la première quinzaine du mois de février, si j'ai bonne mémoire. Vous avez pris un extrait, vous devez prendre la globalité de l'émission. Non, mais globalité, je suis un homme politique, je suis un scientifique, un intellectuel, je pense, je suis un peu compatriote congolais. Et vous aviez voulu l'arrestation. S'il vous plaît, ne m'emballez pas. Nous avons été appelés par le président Haï de l'UDPS. Je suis cadre de l'UDPS. Nous avons été appelés à plus de réserve, à ne pas s'immiscer dans des affaires de justice. Mais vous êtes déjà immixé déjà bien avant. S'il vous plaît, je peux vous dire une chose, monsieur le journaliste, s'il vous plaît. Ne me prenez pas en aparté, en partie, mais prenez la globalité de cette émission. J'ai apporté des analyses relevant la visite, si je me rappelle bien, ça relève de la visite
du président AI de l'UDPS, en l'occurrence l'honorable président Jean-Marc Kaboun, ainsi que le secrétaire général Augustin Kabouya et plusieurs députés du CACH, entre autres les députés de l'UDPS et d'autres députés de Kinshasa qui sont allés visiter les Saute-Moutons. Alors, nous ne sommes pas sur ce dossier, mais je dirais un mot sur ça. Je n'ai pas apprécié le fait que vous l'ayez passé. Parce que ça va comme ça, dans l'ambiguïté de l'action. Non, c'est pour éviter que Télé 50 a dénaturé les propos oui, mais attendez, monsieur, nous retenons toujours ce que vous aviez dit. Je portais une analyse d'une façon globale du fonctionnement du cabinet du chef de l'État, en toute indépendance en tant que citoyen congolais. Et l'UDPS n'était pas content. J'avais estimé inopportun la sortie médiatique de notre directeur de cabinet. Je suis de cœur avec le directeur de cabinet, je n'ai pas moi. Je ne suis pas moi en train de me réjouir de ce qui, d'autant plus que le directeur de cabinet jouit d'une présomption d'innocence. L'UDPS... Mais il est en prison, hein? L'UDPS, s'il vous plaît, ne prenez pas les mots, laissez-moi parler de mes affaires. L'UDPS, en tant que parti politique, a une ligne de conduite. Le président AI de l'UDPS a fait circuler un message très clair disant ceci, que l'UDPS ne s'y mixait pas des affaires de justice, parce que la justice, elle est congolaise, elle est impartiale, laissons la justice faire son travail. Je n'ai pas besoin de m'attarder à dire des mots, de lancer des pierres dérangeantes sur la procédure judiciaire. Je ne vais pas m'impliquer dans cette affaire. Avec cette vidéo, mais aussi, nous sommes, nous de cœur, jusqu'à preuve du contraire, l'UDPS et le CACH ainsi que le FCC sont en partenariat, nous sommes en coalition, nous sommes de cœur avec l'UNC et son président. Est-ce que vous le faites des gaietés des cœurs? Vous le faites des gaietés des cœurs? Ne faites pas dire des choses que je n'ai pas dites ici, s'il vous plaît, monsieur le journaliste. Et jusque-là, on n'a rien dit. On n'a rien dit. Cette émission était tournée au mois de février. Oui, c'était une analyse portée sur la visite. C'est que la présence de Vital Kamerhe n'arrangeait pas l'UDPS. Non, mais écoutez, la présence de Vital Kamerhe auprès du président Félix Tshisekedi n'arrangeait pas l'UDPS. Regardez la vidéo donc, qui a été tournée. C'est qu'à un certain temps, vous aviez senti, donc vous étiez lésé, vous avez voulu qu'il y ait quelqu'un de l'UDPS à côté du président comme directeur de cabinet. Le choix du cabinet du chef d'État, je n'ai fait que relever d'un fait. Vous savez, ne m'emmenez pas dans ce terrain-là, monsieur, s'il vous plaît, puisque ce qui concerne le dossier du directeur de cabinet du chef de l'État jusqu'à présent, et toujours directeur de cabinet chef de l'État, je ne préfère pas y placer un mot. Ce que je peux seulement dire, pour clore, je n'ai pas la police du débat, c'est vous qui menez le débat, pour clore cette thématique, je commencerai par juste vous dire, monsieur le journaliste, en tant que politique, en tant qu'analyste politique, je commencerai par rappeler en fait le rôle qu'a joué le cabinet du chef de l'État dans les actions de son jour a été de montrer noir sur blanc. Mais nous sommes dans une étape où nous sommes priés de laisser la justice faire son travail et nous compatissons avec l'UNC qui est un partenaire de taille de l'UDPS et l'heure n'est pas à parler de cette situation. Oui, mais nous attendons à mais on a vu l'effervescence des gens de l'UDPS lorsque Kamerhe, pour la deuxième fois, on a débouté sa demande de liberté provisoire. Donc l'UDPS était contente et il y a même certains sur des réseaux sociaux qui prédisent que Vital Kamerhe serait condamné à 5 ans de prison. Parce que je sais que le directeur de cabinet du président jouit d'une présomption d'innocence. Ce n'est pas à moi de vous donner ces notions de droit. Aujourd'hui, si Vital Kamerhe est innocenté, vous allez continuer ce mariage? Je m'octroie un droit des réserves, s'il vous plaît. Je crois que je suis la ligne du parti, telle que dictée par la hiérarchie du parti. Je n'ai plus rien à dire ce soir. Voilà, la ligne du parti, telle que vous aviez dit, votre parti, jusque-là, il y a encore des sérieux problèmes. Nous changeons de thématique cette fois-ci. Encore une autre vidéo, toujours dans des cadres de votre parti. Nous changeons la thématique pour écouter tout à l'heure un autre cadre parlant du parti. Nous contribuons 16 000 $, les députés nationaux. Dans une année, donc moi dans une année, j'ai déjà contribué 6 000 $ pour le parti. Dans une année. 6 000 $. Nous sommes à 32, nous avons contribué 192 000 $, monsieur. Pour le parti. Je dis bien 192, bis député. Tu continues à député provincial, tu continues à ministre, tu continues à conseiller. Nous les députés, 192 000 $, va à la permanence, qui est à la toilette. Il utilise l'argent du parti. Il utilise le personnel, les combattants,
pour aller implanter sa propre structure à travers le pays. Décision finale. Décision finale. Il y a un malaise au sein de l'UDPS. L'UDPS, d'abord, cette affaire de 1 800 000 $. De Congolais, nous sommes beaucoup plus des millionnaires. 1 800 000 $. Kabounda la tomate, concession de Kabounda Kabout. Et avec ce qui se passe, avec la contribution de 16 000 $ par mois comme contribution, tout ce qui se passe, mais vous êtes des riches quand même, hein, au sein de votre parti. Je me prêterai à sortir un mot, un langage qui n'est pas si vulgaire que ça, comme on le tweet souvent, on l'écrit, mort de rire. Mort de rire, quand je suis l'intervention du porte-parole du parti, qui suppose être suspendu pour ce dont vous avez voulu me plonger, de porter des jugements ou encore d'opposition, engageant des actions qui sont de justice. À ce que je sache, le professeur Paul Tshilumbu serait suspendu pour une durée que je ne sais pas. Nous avons tous suivi. Par un intérimaire. Je peux répondre à la question? Oui, oui. Par élégance, je ne suis pas sur ce plateau convié ou invité à parler du parti ici, puisque les affaires de l'UDPS... N'oubliez pas que vous parlez de Je vous ai dit une autre fois, aujourd'hui, si je suis dans l'actualité. Écoutez, si UDPS tous, ça fait pour nous une actualité. Nous sommes un parti présidentiel, c'est tout à fait normal. Effectivement, c'est ça. Alors, et nous sommes en politique. Donc, lorsque UDPS gesticule, nous prenons ça et puis ça devient une actualité. Alors, en tant que journaliste, voilà pourquoi vous êtes obligé de répondre, mais étant surtout que vous êtes cadre de ce parti. Effectivement, je ne veux pas esquiver la question. Je commençais par vous dire que les affaires, une fois j'étais sur votre plateau de Télé 50, lorsqu'il y a eu des tendances, des personnes qui se sentaient certes lésées selon eux, nous avions dit sur votre plateau que les affaires internes du parti doivent se régler dans le parti. Selon que ceux qui prétendent porter des accusations sur l'exécutif actuel du parti ont des raisons qui leur semblent valables, il y a un cadre approprié pour en parler. Se supposait que c'est dans le parti qu'on doit en parler. Et M. Paul Tshilumbu, professeur, je ne vois pas pourquoi c'est dans un plateau de télévision qui devrait lui, certes, affirmer des choses que lui devrait seul prouver. Je ne suis pas M. Paul Tshilumbu. C'est à vous de vous requérir, de le voir et encore d'avoir des amples explications sur ce qu'il prétend. À ce que je sache, M. Tshilumbu appartient à l'exécutif du parti et il y a des organes appropriés. Si lui se sent lésé, ou a des preuves, puisque à ce que je sache aussi. Mais il a dit, non, il a dit, les 16 000 $. Il y a eu, contribution. On a mis en place, laissez-moi continuer, on a mis en place une commission, il y avait une commission qui était mise en place, qui permettrait à prouver noir sur blanc. Si vous avez des déshydratants, vous avez des accusations quelconques, allez présenter vos preuves d'accusation et continuez ce que vous êtes en train de dire. Mais moi, je ne vais pas verser dans l'émotionnel pour venir parler des individus. Je crois que je reste en ligne du parti. Restons assez clairs dans cette situation. Si M. Tshilumbu, le président du parti, est passé dans une des chaînes de la place, dans la chaîne Top Congo, président du parti AI. Le président AI du parti, voilà, il n'y a pas de problème. Le président AI du parti a eu à clarifier cette situation. Ça a été clair, je crois que je n'ai plus rien à rajouter dans ça. Et si M. Paul Tshilumbu, professeur, il y a aussi une affaire. Il a des preuves noir sur blanc qui démontrent que la gestion est opaque du parti, ça c'est lui qui peut le prouver. Ce qui fait que même Kabound est devenu millionnaire avec le 1 800 000 et sa concession. Non, ben il a porté plainte, tantôt il y a un feuilleton sur ça. Mais l'on se demande, l'état des droits, les peuples d'abord ou c'est les peuples après? Nous sommes descendus tellement trop bas, en tant que fils de ce pays, en tant que combattants. Nous sommes descendus trop bas jusqu'au niveau de chosifier la chose publique, jusqu'au niveau de démystifier les valeurs intrinsèques des individus et les libertés des personnes. Et à marcher dans le mensonge pur et simple. Mensonge. Mais je peux vous prouver, je vais vous démontrer noir sur blanc. Monsieur Kabound, en tant qu'individu, pas en tant que président AI de l'UDPS ou encore en tant que premier vice-président de l'Assemblée nationale, a des droits. Tout
touche ce que touchent les députés, on appelle... il a son salaire, je crois qu'on appelle chez les députés. C'est 70, en fait, 700 et 6 000 dollars. Écoutez. Et 6 000 dollars qui ne sont pas réguliers. Écoutez, laissez-moi vous dire une chose. Laissez-moi vous dire une chose. 1500 et puis depuis qu'une parcelle de près de 25 sur 48 peut valoir près d'1 800 000 dollars ou à Kingabwa. Mais écoutez, je ne suis pas un courtier d'affaires, mais nous comprenons là, c'est une cabale qui fait rire. À Kingabwa, une parcelle qui vaudrait près d'1 800 000 dollars. C'est un mensonge pur et simple. Nous connaissons comment ça fonctionne. Ça fait un temps dans ce pays. Le mensonge a mis au Mais il y a un certificat. Écoutez, c'est parce que je vais en arriver. Tout à l'heure, la réalisation, c'est les prêtres. Bon, il y a un certificat. Vous m'empêchez de vous. Oui, parlez, monsieur. Parlez. Je commençais par vous dire que c'est un mensonge pur et simple, monté de toutes pièces, et les auteurs seront découverts, puisque déjà le chef de division du conservateur des titres immobiliers a fait circuler un communiqué officiel portant à faire savoir clairement que ce qui s'est passé là, c'est grave. Et pourquoi un citoyen, laissez-moi, je vais en arriver, je vais vous révéler déjà qu'il y a une action qui s'est ramenée. Je pense que le cabinet juridique du président Kabound, AI de l'UDPS, va sûrement, incessamment, ou c'est déjà actionné, pour porter une plainte contre cette action qui a été faite, ce qui se divulgue comme mensonge à l'endroit du président AI de l'UDPS. Mais c'est ridicule parce que déjà là, qu'on se le dise ouvertement, hier, il y a eu des gens qui ont occupé ces fonctions, en l'occurrence M. Lutundula. Je vous citerai M. Doris, qui a été ancien vice-président de l'Assemblée nationale. Je ne manquerai pas de vous citer le nom du très regretté Charles Moine de Simba, qui, eux, savent comment ils ont eu à travailler dans cette fonction de premier vice-président de l'Assemblée nationale. Écoutez, le président Kabound, le président de l'IDPS, Jean-Marc Kabound, le seul péché pour lui, c'est d'avoir accepté de pouvoir partager sa vie avec sa base, sa population qu'il a voté comme député national à Kingabwa, cherchant à pouvoir rester à proximité de sa population. Mais écoutez, il mène plus ou moins aisément sa vie. Mais il y a de cela 5 ans. Parcelle de 25 il y a de cela 5 ans, on a vu Kabound actuellement. Regardez une concession. Écoutez, il n'y a aucune... Du coup, premier vice-président, avec autant de fortune. Arrêtez, vous êtes un journaliste, je suppose, professionnel. Poser beaucoup de questions. Oui, monsieur journaliste professionnel, on doit se poser des questions. Vous êtes un Congolais et puis nous connaissons les valeurs des parcelles selon les milieux des résidences. Ouais. Je ne minimise pas le quartier Kingabwa. C'est la preuve même que M. Kabound est resté le même au niveau de sa base électorale. Oui. Ça n'a jamais été une concession, c'est une parcelle de 25 sur 48. Ceux qui ont divulgué ces informations-là fausses ont été déjà mis en sourdine parce que déjà le conservateur des titres immobiliers, le chef des divisions, a eu à communiquer d'une façon officielle que ces messages étaient un mensonge. Et aujourd'hui, comment se fait-il? C'est là que je vais en questionnement individuel, personnel. Je porte une analyse. Comment se fait-il que des documents si sensibles des concitoyens congolais qui sont censés être gardés dans les officines des structures, entre autres, de l'urbanisme et habitat, des titres immobiliers, qui sont présentés à la voie publique comme ça, où on a falsifié des chiffres, et c'est grave. Et Kabound pouvait la porter plainte. Monsieur le conservateur l'a prouvé, noir sur blanc. Et je vous dis que monsieur le conservateur l'a prouvé. J'en appelle à la justice congolaise d'ouvrir une enquête sur cette situation. Parce que monsieur Kabound est aujourd'hui, le président de l'UDPS, est aujourd'hui la première victime. Mais qui ne vous dit pas que certains détenteurs de certains documents aujourd'hui, qui ont été certes falsifiés avec ces genres de pratiques, s'exposent à beaucoup de choses. Et est-ce que maintenant, on peut dire que ce ministère-là est en train de fonctionner à bon escient? Ça craint. Il faut qu'il y ait des enquêtes qui doivent s'ouvrir pour apporter des clartés pour le futur de notre pays. Et c'est grave que dans une institution, dans une institution comme ça, que l'on puisse accéder. Et le conservateur de titres immobiliers, les archivistes qui détiennent la conservation des documents qui sont censés être des documents unipersonnels d'un citoyen qui a sa parcelle, qui ne vaut même pas ce prix mensongère qui est diffusé. Vous savez, les réseaux sociaux aujourd'hui nous aident à pouvoir gober n'importe quoi. Si vous êtes là dans nos réseaux sociaux, c'est quel mensonge? Je suis soulagé que écoutez, quel le conservateur... Monsieur, très au moins bas. Aujourd'hui,
vous fustigez le comportement peut-être du conservateur des non, je ne m'attelle pas sur le... Laissez-moi vous dire. Voilà, les conservateurs... Non, vous me faites comment que je finisse, non? Je peux finir d'abord quelque chose. Oui, je ne m'attelle pas, il faudrait qu'on puisse porter des précisions. Je ne m'attelle pas sur le conservatisme immobilier, je parle du circuit de gestion documentaire dans ce ministère et dans cette division délimitée. Et c'est grave. Tout porte à croire que quand nous suivons dans certains médias, que Baïbinga le pango, laissez-moi le dire en lingala, ce sont des vérités aujourd'hui. Une occasion de plus que la justice congolaise, qui est en train de nous prouver noir sur blanc qu'elle est aujourd'hui en train de vivre un état de droit, une indépendance sans influence quelconque, d'ouvrir une enquête en cette matière sur le dossier du président Jean-Marc Aboud, c'est un mensonge, c'est un montage de toutes pièces. Et maintenant, ce qui circule sur les réseaux sociaux. Mais effectivement, c'est ce que je vous dis. C'est ce que je vous dis. Le titre là, la concession. Il n'y a jamais eu de concession. Écoutez. Parce que moi j'ai suivi Eli. Écoutez, Eli Mbayo sur une des... Je ne connais pas le voilà, c'est lui le conservateur des titres immobiliers. Il a été entendu aujourd'hui par le procureur général Kissoula. Il a dit c'était deux parcelles. Deux parcelles qu'on a fusionnées, que ça fait une concession. Je vous ramène à... Écoutez, monsieur, je ne veux pas... Je ne suis pas un géologue ou encore quelqu'un qui est activement en plein dans ce type de travail. Je vous dis seulement une parcelle. Nous connaissons, nous avons des maisons quand même, nous avons des parcelles. Nous avons eu assisté comment ça se passe. Et ils ont peut-être des parcelles. Écoutez, une parcelle de 25 sur 48 peut valoir une équivalence d'une concession. Est-ce que c'est sérieux d'abord? 25 sur 48 vaut une concession. Vous savez, c'est pas une concession, monsieur? Mais je vous ramène à Kingaba, vous allez voir que c'est des concessions. Donc c'est pas une concession. Ce n'est pas une concession, monsieur. Monsieur Jean-Marc Aboud a le droit de s'acheter sa parcelle. De s'acheter seulement quand il est devenu premier vice-président. C'est une distraction. Écoutez, premier vice-président. Monsieur, il y a Jeanne Mabunda qui est là. On n'a pas vu. Je ne vais pas parler des individus. Non, en fait, nous parlons des individus qui font l'actualité. Aujourd'hui, premier vice-président qui se tape cette concession, il faut se poser des questions. J'aimerais que vous retiriez d'abord ce que vous dites. Vous êtes un journaliste qui a de l'allure aujourd'hui dans ce pays. Vous aviez plusieurs informations que monsieur le conservateur Mbayo, que vous avez cité nommément, a eu à communiquer officiellement qu'il en est de faux et usage de faux. Ce document brandi sur des voies des réseaux, comme quoi la parcelle du président Aïe de DPS vaudrait près d'1 800 000 $. Mensonge pur et simple. Puisque c'est un mensonge, je ne vois pas pourquoi on devrait s'attarder sur ça. Puisque le titre immobilier, nous ont prouvé noir sur blanc. Nous connaissons le jeu politique aujourd'hui. Écoutez, ce n'est pas la première scénette que l'on est en train de vivre aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on n'a pas appris hier? Hier, c'était le secrétaire général Augustin Kabouya qui, écoutez, vous pensez que aujourd'hui, l'UDPS devrait vivre dans l'amaigrissement de vie ou on devait vivre dans de mauvaises conditions? Puisque ces messieurs travaillent, est-ce qu'il lui est difficile de pouvoir se trouver une parcelle qui ne vaut même pas cette valeur? Écoutez, il y a des commis, comme on les appelle communément des commissionnaires. Appelez des commissionnaires, ils peuvent vous évaluer cette parcelle. Est-ce que vous voyez une cabale politique? C'est une cabale bien montée, structurée. C'est pourquoi je vous informe. À la base? Je ne sais Parce pas. Que tout à l'heure, je vous ai entendu vous parler la justice. Il y a les conservateurs, il y a le ministère des Affaires foncières. C'est lui qui est là, il est de votre coalition, c'est lui qui est là, le ministre est là. Il y a beaucoup. Est-ce que vous voyez, il y a une main noire derrière cette histoire? Cette cabale montée, écoutez. Et en plus, c'est sorti tout juste après la sortie médiatique des Kabound. C'est pour vous dire noir sur blanc que nous sommes encore dans l'enfantillage du jeu politique. J'ai une fois dit sur votre plateau. Qui en voudra Kabound? Je vous ai dit une fois sur votre plateau que l'UDPS est arrivé au pouvoir pour démusicaliser la politique congolaise. On a été habitué à une certaine comédie, une certaine léthargie dans la gestion de la chose publique. On a été habitué il y a plus de 10 ans à certaines pratiques inacceptables. Aujourd'hui, je m'abstiens de trop m'atteler sur ça, sinon ça va m'emmener à rentrer dans ce qui se passe aujourd'hui dans la justice congolaise, que je salue. Et vous savez qu'il y a des montages de toutes pièces. Il y a peu. Je commençais par vous dire qu'il y a eu des montages comme quoi l'UDPS était en train de s'enrichir. Écoutez, c'est un mensonge de monter de toutes pièces. Je ne suis pas l'avocat du président AI de l'UDPS. À ce que je sache,
l'information que je puisse vous confirmer au moment où je suis avec vous en direct sur ce plateau et que le conservateur de titres immobiliers a prouvé noir sur blanc que ce document a été sorti d'une façon ambiguë et d'une façon drôle. Et c'est là que ça laisse à poser des questions. Comment on a pu sortir un duplicata d'un concitoyen pour le falsifier et inventer des chiffres? Cela porte à croire que le ministère des Affaires foncières devrait essayer de revoir son circuit de gestion. J'ai eu la chance de pouvoir travailler dans un secteur qui m'est privé, certes, dans l'entreprise où je travaille, exercer les fonctions de responsable des archives. Je sais comment ça fonctionne, ce circuit des archives. Ça suppose c'est dans les archives. Mais comment le fil conducteur amenant à sortir un document d'un concitoyen où on va le falsifier, s'il vous plaît? C'est ça le fait grave. Et vous savez qui a révélé? Le fait grave qui est relevé, qui doit être relevé là, et que directement le conservateur a démontré noir sur blanc que ce document était un faux et archi faux. Et sur ce, nous en profitons pour appeler la justice de s'occuper de cette affaire qui pourrait être un exemple de plus. Aujourd'hui, le Congo, vous savez, le Congo tout entier souffre des abus et aussi des vols, des détournements des lieux publics. Et aussi, vous savez que les ministères des Affaires foncières devraient clarifier cette situation. Cela prouve noir sur blanc que quand nous savons des concitoyens congolais qui nous disent c'est que c'est vrai que ces pratiques-là existent et bien organisées au niveau de la consommation de titres immobiliers, parce que le conservateur a prouvé noir sur blanc que ça a été falsifié. Alors je demanderai aussi qu'il y ait des actions, je me répète, pour que ça puisse éclairer la lanterne et que notre justice congolaise, qui est impartiale, s'attelle à cette situation d'un concitoyen qui est victime et n'oubliez pas qu'il risque lui aussi. Aujourd'hui, lorsque vous appelez à ce que la justice intervienne dans ce dossier, ne croyez pas que Kabound sera indemne. La justice est élégant, vous soyez élégant, s'il vous plaît, vous parlez du premier vice-président de l'Assemblée nationale. Oui, c'est ça. Élégant, c'est une personnalité je suis journaliste, ne vous en faites pas. Je suis journaliste, voilà. Je suis journaliste, voilà, qui dit journaliste, c'est que M. Kabound, voilà, comme vous voulez. Et alors, je suis en train de dire, aujourd'hui, vous demandez à ce que la justice intervienne. La justice doit enquêter. Écoutez. Et lorsqu'elle va enquêter, ce n'est pas seulement innocenter Kabound. Elle pourra aussi prouver d'autres faits de culpabilité qui peuvent peser sur le président Aïd de l'UDPS. Je peux dire une chose, je ne viens pas en avocat conseil du président Aïd de l'UDPS, je viens en tant que cas de l'UDPS et communicateur de l'UDPS. Je viens là pour brosser. Mais vous êtes proche du président Aïd. Non, je ne parlais pas d'être proche. Écoutez, c'est le président. Proche et en plus vous les défendez à chaque fois. C'est le président. Surtout la fois dernière, lorsqu'il y a eu cette histoire avec Chilumbu, et vous aviez pris une position. Je parle du secrétaire général du parti, comme je parle du président Aïd de l'UDPS. Je parle de mon parti, l'UDPS. Nous ne pouvons pas laisser saper l'image du parti pendant que nous savons qu'il y a des mains noires, il y a des personnes qui en veulent à la position aujourd'hui de notre parti. Qui en veut? Écoutez, avant que vous ne terminiez, avant que vous ne disiez quelque chose, et avant, tout à l'heure, on nous balance une petite vidéo, puis on revient. Je vous en prie. Donc, combat au bisoto mené. Pour que Nina Félix tient à pouvoir, le lot à pouvoir, c'est devenu une affaire de deux individus. C'est-à-dire que Kabound, il est premier vice-président, à cause de la COP Naye, il est dans une opulence maintenant insolente. Ah, jalousie. Laissez-moi, on a jalousie. Jalousie. Tu as dit ça. Au moins, il dépêche où. Allons à l'essentiel. Nous nous sommes battus au sein du parti. Tokei na idepesti to komi tozu président de la République lelo. Démarche na biso ezali pour na bien matériel ti, pour na poste ti. Parce que ce que ezali pour na bongo, nem bazoko za tout monde na président te biso tout monde na président.
lutte na biso ezali ya ko sauver parti na dérive ya Kabound. Pourquoi? Kabound est en train de liquider l'UDPS. C'est grave ça. Et je m'assume. Comment liquider l'homme qui est fidèle de fidèle? Il liquide l'UDPS au profit de sa propre structure qu'il a créée, décision finale. Décision finale. Il liquide l'UDPS pour son propre parti. Vous aviez la parole, je vous la donne. Ben, écoutez, monsieur Jean-David Kilolo, ça me sourit encore une fois de plus. Je ne suis pas un parachuté de l'UDPS. Moi, monsieur Trésor Mamba, j'ai un parcours au sein du parti. Je vais relever un fait qu'en 2010-2011, je crois avoir été, et je suis parmi ceux qui ont aussi été nommés par le président Etienne Tshisekedi d'heureuse mémoire héros national. Sur ce, je me permets de pouvoir porter des éclaircissements sur ce sujet. Écoutez, ce n'est pas dans ce plateau, je le répète encore, ce n'est pas dans ce plateau, de par éducation reçue de mon très cher père, le directeur Mamba, et de par l'éducation politique reçue du Sphinx Etienne Tshisekedi, que j'ai eu plusieurs fois à échanger aussi avec, et ce n'est pas par monopole d'amour de l'UDPS que je puisse me permettre de passer sur un plateau de télévision, savonner, raconter des faussetés, raconter, affirmer des choses qui peuvent se traiter à l'interne au sein du parti. Je ne dis pas que c'est que le professeur Tshilombo dit est vrai, mais je ne cesse de dire ici que en politique, en action politique, nous devons mesurer nos propos, nous devons mesurer nos actes et nous devons savoir ce que l'on est en train de diffuser pour que demain, que cela ne nous rattrape pas. Qu'est-ce qui va nous rattraper? La preuve que ce que je suivis dans les médias, je n'ai pas tellement envie d'entrer dans ça, mais en tant que UDPS, je peux dire un mot. Est-ce que vous pensez que les affirmations du professeur Tshilombo, que je suppose suspendu, au moins, je ne sais pas, ça a été enregistré quand, j'ai beaucoup de respect envers mon aîné au sein du parti, dont nous entretenons de bonnes relations au sein du parti. Je ne vois pas pourquoi un tel acharnement sur la voie publique et dans les médias, et même le chef de l'État, permettez-moi de le dire, où il se trouve en ce moment, n'est pas content de cette scénette. Ah bon, ça c'est vous qui... Je suppose, je n'engage pas le président de la République qui est issu de l'UDPS, qui est le garant d'un sang, qui est en dehors de la gestion, même le président Kabila, qui est l'ancien chef d'État, le sénateur à vie, et aujourd'hui est président du PPRD. Hier, vu les responsabilités étatiques, ne le permettait pas à s'immiscer dans la gestion de son parti politique. De même que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais je suppose que dans son fort intérieur, n'est pas content de cette parodie qui se passe dans des plateaux de télévision où nous qui sommes fils de l'UDPS, le président haï de l'UDPS a été clair dans son passage il y a peu, dans un des médias de la place, rappelant un fait, que ce sont des frères, ce sont des compagnons de lutte, ce sont des amis avec lesquels nous avons travaillé, que nous travaillons ensemble. Si vous avez vos raisons personnelles ou des raisons collégiales ou collectives, la beauté de l'UDPS c'est celle-ci. C'est un parti de liberté d'expression. La démocratie que nous faisons vivre aujourd'hui au Congo, qu'avait prôné le Sphinx Etienne Tshisekedi, est vécue d'une façon présente. Mais attention, la liberté d'expression ne nous permet pas de foncer ou de se plonger dans un libertinage d'actes. Parce que les actes que nous posons vont toujours nous rattraper. Parce qu'il faudrait démontrer ce qui est affirmé. Ce n'est pas moi, monsieur Trésor Mamba, je suis choqué que vous mettez ce type de vidéos quelque part. Non, je suis gêné aussi de parler, parce que je ne peux pas parler en mal d'un compatriote
d'un combattant, comme l'a fait le président à l'UDPS, ainsi que le secrétaire général de l'UDPS. Et tous les combattants que nous sommes de l'UDPS, passer en mal, commencer à raconter des choses que l'on ne sait pas jusque-là prouver. Mais attendez, il y a eu une commission qui avait été mise en place au sein du parti. À ce que je sache, M. Paul Tshilombo, professeur de son État, est membre de l'exécutif national du parti. Et aussi suspendu, donc on a été tous informés. Je ne vois pas que c'est un cadre approprié pour régler des différends ou des différends individuels unipersonnels, les globalisant dans l'action du parti. Vous voyez, monsieur le journaliste, sur ce point, ce qui est important à retenir aujourd'hui, c'est que l'UDPS est au pouvoir. L'UDPS est un parti comme tous les partis politiques s'il y a des divergences de vues, et ce n'est pas dans ce cadre que nous allons chercher à commencer à rentrer dans une distraction pure et simple. Et moi, pour parachever dans cette action, nous appelons le peuple congolais aujourd'hui. Je salue l'action du chef d'État pour le Covid-19. Tous les autorités sanitaires qui s'attellent à pouvoir éradiquer cette pandémie, c'est de ça qu'on doit parler. Vous ne m'avez pas, moi, invité ici pour passer mon temps à cogiter sur des choses. Ça fait partie de l'actualité. Écoutez, une actualité ambiguë n'est plus actualité, c'est une comédie, une parodie. Il n'y a pas de comédie. Indirectement, monsieur le Il n'y a pas de comédie. Nous ne parlons pas quoi que ce soit. Non, ce qui est sûr, nous faisons notre travail. Notre travail, c'est de redresser, de dire la vérité. Et nous vous avions invité. Et on vous informe aussi des vérités que vous devez croire, parce que nous sommes des opérateurs politiques, nous sommes des hommes politiques et des hommes d'État. L'UDPS avec Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi que toute cette grande famille FCCCH est en train de conduire ce pays dans l'émergence. Nous osons croire que cette pandémie ne va pas affecter le programme du chef de l'État, qui est un quinquennat qui sera en rose. Merci beaucoup, Trésor Mwamba, cadre de l'UDPS, aussi économiste avec vous. On est passé en revue de la situation au sein du parti UDPS, concession de 1 800 000 $. Kabound serait-il dans la tourmente? Et là, vous aviez dit que c'est une fausseté. La coalition cache est-elle sereine dans les enquêtes de 100 jours menées par les procureurs généraux? Covid, quel impact social sur le mandat du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo? Restez branchés sur nos antennes de Télé 50. Respectez tous les gestes barrières afin d'éviter la propagation de coronavirus. Vivez 100 ans, vivez mieux, car votre vie en dépend.